Les aires sont ici et il y a beaucoup d'aires qui sont reliées. Ça, c'est le système des noyaux bicentraux. Vous voyez, il y a des connexions importantes. Queste sono le connessioni fra i nuclei centrali e varie aree della corteccia cerebrale. First of all, how a neurophysiologist like you started to study this ancient therapy that is auriculotherapy? Tout a commencé lorsque j'ai rencontré mon maître René Kovacs. Il m'a dit, il faut que tu fasses ta neurophysiologie. C'est comme ça que j'ai appris la neurophysiologie et que je suis devenu neurophysiologiste. How do you think that we can use the ancient medicine for the modern medicine? The auriculotherapy, born by an observation made on the ancient point used by Chinese. How to develop a whole new concept of medicine from this observation? Après que je sois devenu neurophysiologiste, nous avions pensé ensemble que le pont, la jonction entre la médecine ancienne, les connaissances anciennes de l'auriculothérapie, je précise, seul Paul Nogier a eu la vision géniale de ce fœtus lové dans le pavillon de l'oreille et a établi les bases organisées de l'auriculothérapie. Et donc nous avions pensé qu'il fallait utiliser une science moderne pour faire le pont entre la tradition et ce qui allait devenir une science moderne, une médecine de pointe, efficace, non iatrogène, économique et pour le plus grand bien des patients. In your way to use the auricular stimulation to modulate the nervous central system, how you apply your occidental diagnosis to auricular therapy? Nous nous sommes aperçus très rapidement que l'auriculothérapie était une matière à base neurophysiologique. Et cette connaissance neurophysiologique, lorsque nous l'avons injectée dans les concepts d'auriculothérapie, ça a collé parfaitement. Et nous avons pu, par la suite, nombreux chercheurs et moi-même, ont pu démontrer que l'auriculothérapie, c'était de la neurophysiologie. Et donc, très vite, il devenait évident que pour pratiquer l'auriculothérapie, il fallait avoir un minimum de connaissances neurophysiologiques et de les injecter dans le diagnostic clinique courant que fait tout médecin afin de pratiquer l'auriculothérapie. C'était le pont idéal. Teach your auriculotherapy only to medical doctor. They can learn to apply the occidental diagnosis to the ear through one map. Il est devenu très vite évident qu'il fallait faire avancer la discipline, non seulement sur le plan de ses bases neurophysiopathologiques, pathogéniques, mais également sur le plan de la caractérisation clinique pratique quotidienne pour le médecin à son cabinet. Il existait donc de nombreuses cartographies permettant de se repérer pour pratiquer l'auriculothérapie, mais il y avait des disparités et après 3 ans de travail neurologique, neuroanatomique, neurobiologique et neurophysiologique, eh bien on a pu établir cette fameuse nomenclature internationale d'auriculothérapie et cette nomenclature a été adoptée comme la nomenclature internationale d'auriculothérapie. Son avantage, c'est que chaque site auriculaire, chaque zone auriculaire se retrouvait avec des coordonnées cartésiennes précises. Et le deuxième avantage, c'est que cette nomenclature pouvait contenir n'importe quelle cartographie que ce soit une cartographie de l'école universitaire française et scientifique que je représente, que ce soit une cartographie chinoise, cartographie de quelque nature que ce soit, toutes les zones pouvaient rentrer dans cette nomenclature. Et ça a été une avancée importante pour l'enseignement, la pratique et la recherche et la diffusion de l'auriculothérapie. What kind of disease you can treat with this technique? Pain, but also I think more dangerous and difficult disease. Yes. L'auriculothérapie
a de nombreuses indications. C'est une fenêtre ouverte sur le cerveau. Chaque pavillon auriculaire est le reflet exact de l'activité neurofonctionnelle de l'hémisphère opposé. Et donc, à partir du moment où on avait une espèce de cerveau déporté, de réticulé déporté, avec des touches comme un clavier d'ordinateur, sur lesquelles on pouvait pianoter des stratégies thérapeutiques élaborées à partir de la neurophysiologie, les indications de l'auriculothérapie sont très très vastes. Bien sûr, les douleurs en algologie, nous avons rendu des services immenses aux patients souffrants. La douleur est un des symptômes en médecine humaine qui est le plus pénalisant pour l'homéostasie humaine. Quand on souffre, la douleur capture tous les circuits de la neurophysiologie humaine et le patient souffre non seulement dans sa chair, mais il souffre dans son esprit également, et également la douleur est très désénergétisante. Et donc, une des grandes indications, c'est la douleur, mais pas seulement. L'auriculothérapie a des indications un peu dans toutes les branches de la médecine, en neurologie, en cardiologie, en pneumologie, en otorhinolaryngologie, en urologie, en gynéco-obstétrique, en dermatologie, en pédiatrie. Les enfants répondent très bien à l'auriculothérapie parce qu'ils ont des claviers vierges. Il suffit simplement souvent de une ou deux touches pour régler des problèmes. Donc, les indications sont très vastes. Les indications, c'est en fait pratiquement toute la médecine. Bien sûr, ça ne soigne pas tout, ce n'est pas une panacée. Ça a des indications précises, des contre-indications précises et des non-indications précises. Mais l'éventail, très large, très très large. About neurological disease, we deal with many different neurological issues that are not so well treated because usually the medicine are not so specific to treat a specific problem in a specific part of the central nervous system or peripheral nervous system. How could auriculotherapy help in neurological disease? La neurologie est très vaste, très très vaste. Et comme nous sommes essentiellement dépendants de notre système nerveux pour la gestion de l'homéostasie, pour la gestion des équilibres généraux, des équilibres sensitifs, sensoriels, moteurs, végétatifs, etc., eh bien, le système nerveux et la neurologie, c'est essentiellement le noyau central de tout individu. L'auriculothérapie, du fait qu'elle est le clavier du système nerveux, représente un outil thérapeutique des plus performants dans toutes les maladies neurologiques. La douleur, bien sûr, mais pas seulement. Les pathologies du mouvement, les pathologies qui mettent en cause les grands systèmes pyramidaux, extra-pyramidaux de l'organisme. Nous pouvons aider dans la maladie de Parkinson. Nous pouvons aider dans beaucoup de neuropathies. Nous pouvons aider dans beaucoup de pathologies neurologiques qui dégradent le système nerveux. Donc la neurologie, c'est effectivement peut-être le plus large chapitre indicatif de l'auriculothérapie. Donc vous voyez, c'est très vaste. En fait, dans toutes les pathologies, on joue, on agit sur le réseau homéostasique de gestion de l'organisme. C'est ça l'auriculothérapie, c'est l'utilisation de l'outil neurophysiologique pour améliorer la performance homéostasique générale d'un individu.